Qu'est-ce que la surcharge pondérale? Alors, la surcharge pondérale se définit par une valeur qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. Mhm. Donc, on calcule l'IMC de la manière suivante. On prend la masse du sujet en kilos et on la divise par sa taille en mètres au carré. C'est la taille qu'on met au carré. Mhm. Donc, par exemple, pour un sujet de 60 kg qui fait 1,60 m, si je calcule l'IMC, on fait 60 divisé par 1,60 au carré, ce qui lui donne une IMC de 23,44. Quand l'IMC est entre 20 et 24, on dit que le poids est normal. Quand l'IMC est supérieur à 25, il y a la surcharge pondérale. Mais on divise la surcharge pondérale en deux catégories, le surpoids et l'obésité. Entre 25 et 30, il y a surpoids, et au-delà de 30, il y a obésité. Et au-delà de 40, on parle d'obésité morbide, parce que là, il y a des risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux. Pourquoi lutter contre la surcharge pondérale? En dehors des problèmes esthétiques et ceux du bien-être, les surcharges pondérales ont des conséquences évidentes sur la santé et aussi des répercussions sociales et économiques. En complications majeures de santé, on en distingue quatre. Donc, il y a les complications cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a les complications respiratoires, comme l'asthme, les insuffisances respiratoires. Les complications métaboliques, comme l'hypercholestérolémie, le diabète. Et les complications mécaniques sur les articulations, le surpoids accélérant les problèmes d'arthrose, de la hanche, du genou et du dos. Maintenant, l'impact social et économique, c'est dû au fait que la moitié des budgets des hôpitaux, la moitié, est consacrée au traitement de ces quatre groupes de maladies. En 2007, une étude sur 63 pays a même révélé que la moitié de la population mondiale est en surcharge pondérale. Lutter contre le surpoids permet donc une meilleure santé globale de l'individu, ainsi qu'une meilleure santé économique de notre société. Alors, quel est le traitement que vous proposez pour lutter contre la surcharge pondérale? Le traitement proposé ici pour cette lutte longue et exigeante, qui est la lutte contre la surcharge pondérale, est un traitement en 8 techniques, un traitement global. Donc de 8 techniques qui font la synthèse entre l'acupuncture et les autres médecines naturelles. Donc les 8 techniques sont l'acupuncture, qui permet de lutter contre le stress de la vie moderne, d'harmoniser les problèmes énergétiques et de régulariser les fonctions du métabolisme et du système neuro-hormonal. L'auriculothérapie, qui est l'acupuncture sur certains points dans l'oreille qui permettent de lutter contre la boulimie. Ensuite, il y a la mésothérapie qui permet de lutter contre le dépôt local des graisses et ainsi d'améliorer la circulation sanguine. La phytothérapie qui est un traitement par les plantes pour drainer et désintoxiquer le corps. L'homéopathie qui régule les différentes fonctions du corps et ainsi restaure les défenses de l'organisme. La vitaminothérapie et l'oligothérapie qui stimulent les fonctions métaboliques et l'action antioxydante. Il y a aussi des conseils en nutrition qui font partie du traitement, mais plus qu'un régime, ce sont surtout des règles d'hygiène de base, des règles d'hygiène alimentaire, adaptées à un cycle naturel du corps. Parce que les régimes sévères inadaptés au cycle naturel, oui, font perdre du poids au début, mais dès qu'on arrête le régime, on reprend ce qu'on a perdu, plus 1 ou 2 kilos. Donc, il faut savoir que pour arriver à un résultat correct et stable, il faut un traitement global, à l'écoute et en respect du corps et de son cycle naturel. Donc, ça fait beaucoup de techniques et je me demande quelle stratégie est-ce que vous proposez pour lutter contre la surcharge pondérale? Stratégie qui combine toutes ces techniques. Alors, la stratégie est en deux fronts. Parce que, d'une, il ne faut plus stocker de nouvelles graisses, et deux, il faut déstocker les graisses déjà existantes. Donc le premier front, comme j'ai dit, agit sur le métabolisme du corps afin de ne plus stocker des nouvelles graisses. On utilise pour ça l'acupuncture, l'auriculothérapie, la phytothérapie, l'homéopathie, la vitaminothérapie et l'oligothérapie. Le deuxième front est celui donc de la lutte des dépôts de graisse déjà installés depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Il faut déstocker ces dépôts disgracieux par
une bonne hygiène alimentaire, par l'amélioration de la circulation et l'activation du métabolisme des graisses. Pour ça, on va utiliser la mésothérapie, les conseils en nutrition, la phytothérapie et bien sûr le drainage lymphatique. Alors, quels résultats est-ce qu'on peut obtenir et en combien de temps? Pour les résultats et le temps, faut savoir que le traitement se déroule en 2 phases. Il y a la phase de traitement évidemment, mais il y a aussi une phase de stabilisation qui est importante à suivre. Pendant la phase de traitement, si on suit la méthode, la perte moyenne de poids se situe de l'ordre de 1 kg par semaine, voire 4 kg par mois. Selon l'âge, bien sûr, le sexe et les problèmes de santé spécifiques, parce que chacun arrive avec son corps et selon la personne, le traitement ne va pas être efficace de la même manière. Une personne peut venir avec des problèmes d'hypothyroïdie, une autre avec des problèmes liés à la ménopause. Maintenant, une fois que le poids de forme est atteint, il y a une phase de contrôle médical sur 2 ans qui est nécessaire pour garantir une réussite totale et définitive dans la lutte contre la surcharge pondérale. Il ne faut pas oublier que c'est une lutte longue et difficile sur plusieurs mois, mais il faut être persévérant parce que le résultat sur la santé et le bien-être vous donneront des satisfactions certaines.